Les gars, je pense que il n'y a pas meilleur moyen. Meilleur moyen, je vous le dis, il n'y a pas meilleur moyen que de commencer ou de finir votre week-end avec des cartes Yu-Gi-Oh! Tada! Et voilà. je sais même plus quoi dire. En fait, je suis prêt à t'accueillir. Et voilà. C'est trop beau. Elle est vraiment super belle la boîte. Bien sûr, les duellistes légendaires saison 1 avec Pegasus et Joey en tête d'affiche. Hein. Je sais pas si vous arrivez à bien les voir. Si, ça devrait aller normalement. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai retrouvé un peu ça ce matin. Enfin, du coup, je l'ai ouvert, j'arrivais pas à résister, vous savez, à ce moment d'enlever le blister et tout. Je me suis dit, je vais ouvrir ça en vidéo, faire ça normalement. Et ben non, j'ai pas réussi. C'était pas possible. Il fallait que je vois un peu ces trucs magnifiques. Enfin, cette boîte qui est, sincèrement, vous la regardez, elle est trop belle. Vraiment, ça donne envie presque de ne pas y toucher. Mais malheureusement, il faut parce qu'on veut avoir ce qu'il y a dedans. Et à ce qui paraît, il y a pas mal de choses dedans. Je vous avoue, je me suis pas spoilé du tout. J'ai commencé à regarder une vidéo de Dog7 en mode vas-y, je vais regarder un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ben non, j'ai regretté en fait sur le moment. J'ai regardé 2 secondes, j'ai vu la première carte, dès qu'il a ouvert et tout, le premier moment où il a ouvert le sachet. Et j'ai abandonné, j'ai fait non, je veux vraiment avoir la surprise, vraiment avoir tout ce qu'il y a dedans. Alors, on commence par ce coffret, il est super beau. Bon, c'est vrai qu'il est simple au final. Il est écrit « Revivez l'expérience complète de la série des duellistes légendaires depuis le début ». Et oui, c'est ça qu'on veut avec les duellistes légendaires saison 1. Pour la première fois en presque 3 ans, les cartes difficiles à trouver de duellistes légendaires et duellistes légendaires l'ancien millénaire reviennent pour votre plus grand plaisir. Et ça, c'est clair que c'est pour notre plus grand plaisir, il n'y a aucun problème. Chaque boîte inclut 2 packs de duellistes légendaires saison 1. Une des 10 cartes à l'illustration recto verso. C'est quoi ça? Ok. Je sais pas ce que c'est. Et une des 7 cartes secrètes variantes. Ah ouais, du coup, donc je pense que c'est ça les cartes secrètes variantes. Je sais pas si vous arrivez à les voir. Je vais vous rapprocher un peu la cam. Voilà. Du coup, il y a 7 cartes secrètes variantes. Donc en fait, chaque boîte contient une carte secrète et 2 boosters. Donc c'est 2 boosters de je sais plus combien de cartes. Je crois que c'est 18 cartes si je me trompe pas. N'hésitez pas à me le dire si je me trompe. Mais j'ai vachement hâte. C'est super beau. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse quelque chose non plus de pas trop galère. Parce que je vais pas m'amuser à ouvrir toutes les boîtes, toute la vidéo. Parce que sinon ça va faire une vidéo de 43 000 ans. Donc ce que je fais, c'est que la toute première, je vais vous l'ouvrir. Et après, j'ouvrirai ça en off et tout. Et je vous sortirai les boosters. Ok, on fait ça? Donc la première, on va l'ouvrir. Alors il y a un petit scotch ici, je dois avoir un petit couteau là. Tac, je vais faire ça. Pépère, hop. Alors, pépère ou pas? Ah si, c'est bon, ça s'ouvre tranquille en fait. Hop, tac, on ouvre ça. On sort le tout. La boîte elle est vraiment belle, sincèrement. Je me demande si j'en garderai pas un. Je sais pas si je serais capable de résister à ne pas les ouvrir. Sincèrement, je sais pas, on verra. Du coup, il y a donc 2 boosters. Donc ça c'est les boosters. Et ça c'est quoi? Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Alors ça a l'air d'être... Attends, mais c'est quoi qui est derrière? Ah voilà, du coup ça c'est les cartes secrètes variantes. Donc là c'est Dragon Lame aux yeux rouges qui était un peu galère à voir au final. Hein. Enfin c'était pas simple à trouver. Donc au final, donc ça c'est Dragon Lame aux yeux rouges. Ok. Et derrière c'est quoi en fait? Ça a l'air d'être une sorte de puzzle. Vous voyez, est-ce que... attendez, on va ouvrir. Ouvrons ça, faisons ça. Ouvrons. Ah, en fait, c'est 2 cartes, en fait. Alors, du coup, donc ça, c'est la secrète. Donc, Dragon Lame aux yeux rouges, tout simplement. Attendez, je vais zoomer. Voilà, comme ça, je vais moins galérer, en fait, à devoir lever ma main. Donc, Dragon Lame aux yeux rouges. Donc, ça, c'est la première secrète. Et du coup, ça, c'est quoi? Donc ça c'est une sorte, on dirait, je sais pas si vous... Ouais, on dirait une sorte de puzzle et d'autres... Ah, ok, d'accord. Ah, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est des illustrations en fait des personnages Maximilien Pegasus. Ça c'est super beau, hein. C'est vraiment beau. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a une belle brillance secrète là. C'est vraiment pas mal quoi. Avec le renoncé derrière et tout. C'est vraiment top. Donc du coup... Je pense que du coup, en fait, il doit avoir peut-être plusieurs illustrations. Je sais pas, j'ai pas du tout regardé comment c'était.
Peut-être qu'il doit avoir joué Joey et lui. Peut-être on a peut-être la chance d'avoir entre Joey et lui. Je sais pas. On verra. Et du coup, peut-être un puzzle qui va se reconstituer. Peut-être un tapis. Je sais pas. Et du coup, moi, je vais m'attaquer tout de suite aux deux boosters. Les deux boosters, donc il y a 18 cartes dedans. Et mine de rien, il y a des cartes assez sympas. Avec bien sûr du Toon qui revient, de l'Amazonesse, je crois aussi. Et si je me trompe pas, attends, regarde, est-ce que sur le booster ils le disent ou sur la boîte? On voit les cartes Toon en fait qui sont montrées ici notamment. Voilà. Et c'est tout ce qui est montré, plus ou moins. Et bien sûr, la nouvelle carte Red Eyes en fait, hein, qui est juste là derrière Joey. Donc voyons voir qu'est-ce que ça nous réserve. Ah oui! J'ai cru comprendre qu'il y a une nouvelle rareté. Alors je sais pas du tout comment on va l'identifier. Est-ce que ça ressemble au collector rare? Je sais pas. On va voir. J'ai cru comprendre qu'il y avait une nouvelle rareté. Alors tac, on se met ici. Ok, la caméra c'est nickel. Donc oui, alors voilà, il y a quand même quelques rééditions. Un dragon réacteur rouage ancien. Écaille corrosive. Donc ça c'est LED2 je crois, hein, avec Pegasus. Dragon Conseil des Ténèbres, ça fait plaisir, Revolver Dragon, ah, c'est tellement des cartes qui datent d'un certain temps quand même, c'est cool de les revoir. Parasite qui avait été édité dans Pegasus. Golem, rouage ancien, Toon, moi je veux des Toons, oh oui. Ah ouais, moi j'ai trop envie d'avoir sincèrement, si je peux compléter ma collection Toon avec tout ce qu'il y a dedans, ce serait vraiment top. Je pense pas, parce qu'il y a bien sûr aussi des cartes qui sont présentes dans la display, hein, Toon Chaos, hein, que je vais ouvrir d'ailleurs bientôt, n'hésitez pas à rester attentif sur la page. Tac. Belle cristalline du coup qui revient aussi dans réédité bien sûr. Revolver Dragon Toon, il est tellement beau. Regardez-moi ça. Regardez ça. Sincèrement. Hein, moi je veux bien, sincèrement, s'il pourrait nous sortir des pops comme avec lui là, ça pourrait être vraiment pas mal quoi. Dragon Revolver Toon, pierre noire légendaire qui avait été édité je crois que dans le structure deck, mais je suis pas sûr, dites-moi si je me trompe en commentaire. Le renoncer bien sûr, parce que c'est Pegasus. Vouivre aux yeux rouges qui n'existe. Est-ce qu'elle avait été déjà rééditée cette carte? Je sais pas, mais c'est cool à avoir, c'est toujours un truc qui fonctionne avec les Red Eyes. Sirène Toon, trop bien, moi je l'ai en rare, mais c'est cool d'avoir en commune. Amazonesse, du coup, je parlais de l'archétype. Zone de connexion véhicroïde. Ah, et voilà, alors ça, du coup, ça là, c'est le nouvel artwork de Dragon Sombre Métallique aux yeux rouges. Alors c'est un artwork aussi qui permet aussi la mise en place d'une errata, qui fait que le dragon, enfin cet effet qui permettait en gros, je crois que c'était... concrètement, autant de fois qu'il revient sur le terrain d'utiliser son effet pour invoquer un dragon de ta main, c'est ça, voilà, de ta main. C'était pas qu'une fois par tour, en fait, concrètement, dès qu'il revenait sur le terrain, dès qu'il était reset et qu'il revenait sur le terrain, tu pouvais réutiliser son effet. Maintenant, ce sera plus le cas. C'est le nom de la carte, en fait, sera associé au fait que tu ne peux utiliser l'effet de cette carte qu'une seule fois par tour. Ce qui est, bon, ça change un peu la puissance de la carte, mais elle reste quand même très très utilisable au final. Hein. Ensuite, Heavy Metal Rider. Alors voilà, alors ça, vous voyez la couleur de la rareté là. Regardez. Je sais pas si vous arrivez à bien le voir là sur la cam. Je zoome un peu. Vous voyez, la rareté elle est verte. Alors pas ici, hein, juste là, le nom. Vous voyez, c'est vert. Et ça en fait, c'est un type de rareté qu'on n'a pas vu depuis Duelist League. Donc c'est vachement cool d'avoir ça sur les cartes quoi. Du coup c'est un nouveau type d'ultra. Je crois que c'est les... est-ce que c'est des ultra vives ou est-ce que... Je sais pas comment on peut appeler ça. Ensuite, pont arc-en-ciel, pareil avec le nom en vert. Donc voilà, le petit nom vert, tac. Ensuite, ah, Fureur de Karyushin. Alors ça, c'est une carte que j'avais vue leaker un peu sur les réseaux sociaux. Donc ça te permet de tuto hommage torrentiel et ça joue avec les cartes eau, bien sûr. Hein, une carte de l'animé. Est-ce que ça avait été joué par Mako, ça ou pas? Je sais plus. Mako peut-être saison 2, je ne sais plus, avec peut-être le mur de tornade, je sais plus trop. Et c'était la dernière carte. Et du coup, il y a quand même pas mal de choses en vrai parce qu'il y a 1, 2, 3 ultras. 3 ultras. Ok, ouais, c'est pas mal, moi je suis content d'avoir 3 ultras. C'est bien, c'est ça, hein, c'est 3 ultras. Hein. Ouais, 3 ultras. Alors attends, ça a l'air d'être une ultra. Ça a l'air d'être une ultra normale, plus ou moins, parce qu'elle n'a pas le nom différent. Et ça, c'est 2 ultras un peu avec le nom vert, quoi. Tac. Allez, on ouvre le deuxième booster. Hop.
Ça de côté. Et on commence par les communes. Donc reine insecte métamorphosée. Donc belle réédition avec aigle de combat, cyber dragon toon. On continue avec les toons. On va faire un dessin animé. Hein. Sincèrement, au bout d'un moment, on va faire un dessin animé juste avec le monde des toons. Sincèrement, ça pourrait être un truc sympa, un petit crossover, un petit spin-off. Juste le monde des toons. Comment ça se passe. Ça me rappelle Jackie d'ailleurs, Doc ou Wombo Combo d'ailleurs sur YouTube, qui a sorti un peu une histoire en fait, on va dire comme ça, sur les cartes toon. Et concrètement, ça pourrait donner des idées. Hein, Konami, sortez-nous un petit spin-off là sur les toons qui, genre un peu Donjons et Dragons toon quoi. Donc pas Donjons et Dragons, Donjons Mystère toon plutôt. Allez, pour parler de Pokémon, abondance du cristal, réfraction de l'arc-en-ciel. Je connais pas du tout cette carte. C'est peut-être une réédition, hein. Duel transdimensionnel, je crois pas que c'est des rééditions ça. Canon cyber ténébreux, je ne sais pas si c'est une réédition non plus, aucune idée. Moi c'est ça que je veux, c'est des toons les gars, je veux des toons, Et c'est très bien parce que Elf Gemini toon, je n'en ai pas du tout. C'est vachement cool. Carte de la pierre rouge, donc ça c'est associé aux cartes Red Eyes, donc yeux rouges. Rituel de la noire illusion, ville mégaroïde, crâne invoqué toon, c'est trop bien. Bon, je les ai en autre rareté celle-là, mais c'est quand même assez cool de l'avoir. Dragon toon aux yeux bleus, j'en ai pas assez, donc c'est bien. Ensuite, mixeroïde. Et voilà, alors ça c'est une autre couleur, je sais pas si vous arrivez à le voir. Tac, voilà, alors vous voyez, le nom, donc c'est une ultra, parce qu'en fait le dragon brille et plus son nom, mais son nom est en bleu. Voilà, c'est super beau, je trouve ça vachement cool. C'est vraiment un côté esthétique très très stylé, je trouve. Qu'est-ce que c'est l'autre? Table des matières toon, c'est trop bien. Ah, des cartes toon. Et là, du coup, le nom pareil est en bleu. Et donc, l'ultra normal, c'est... Ah, tiens. Alors ça, c'est cool parce que c'est une carte qui fait... C'est un archétype qui fait beaucoup parler de lui. Donc, les cartes Melfi. Et c'est un peu, en gros, des monstres tout beaux, tout mignons, tout plein d'amour et de câlins, tu vois. Sincèrement, quel enfant n'aimerait pas câliner un ours comme celui-là? Et tout le monde se demande si ça va vraiment être fort, en fait, cette histoire. Donc, je sais pas trop. Et donc ça, c'était un peu le premier booster. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous... je vais cut ici pour ouvrir tout le reste et ramener les boosters sur la table. Là, on est revenu avec tout le pataquès. Du coup, il y a... je sais pas si vous arrivez à tout voir. Ouais, donc il y a un total de... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au total, il y a 8 en fait, packs. Enfin, 8 packs de 2. Mais concrètement, j'hésite vraiment à ouvrir le dernier et peut-être à me le garder tout simplement pour la collection et peut-être en ouvrir un autre plus tard, histoire de voir ce qu'il y a dedans. Alors, on va faire un truc, c'est qu'on va découvrir les différentes cartes en fait de ce style-là. Vous savez, les cartes un peu qui ressemblent à des tokens là, ces cartes-là, là. On va découvrir chaque pack, en fait, chaque carte de pack, histoire après de partir que dans les boosters. Donc on va commencer avec celui-là. Donc là, toujours pareil, pièce de puzzle. Et là, c'est quoi? Du coup, c'est Garfried aux yeux rouges, le chevalier de fer. Super sympa. Et en fait, on découvre pas que les cartes comme ça, mais aussi les cartes secrètes. Et là, c'est qui? Ah tiens, c'est Dr. Aleister Crowley de la GX, enfin de l'académie de la saison GX. C'est cool de l'avoir avec bien sûr son golem rouage ancien derrière. Ensuite, partir là. Tac. On ouvre ça. Hop. Et du coup, la carte Cocon de Ultra Evolution, qui a été éditée pareil dans Pegasus. Et l'autre carte, c'est My Valentine. Yeah, les gars. Et ouais, la bride de tout feu avec ses harpies derrière. C'est vachement stylé. En fait, est-ce qu'on appellerait ça des tokens ou juste des... Je sais pas. C'est peut-être des tokens en vrai. Hein. Je sais pas trop. Toujours pareil, les pièces du puzzle qui commencent de plus en plus à avoir un peu le jour, quoi. Là, et du coup, Croc aux yeux rouges avec chaîne, une sorte de kunai en chaîne version yeux rouges. Et l'autre carte, c'est Joey Wheeler. Voilà, Joey Wheeler. Ah, bah du coup, je pense en fait que... Non, j'allais dire que chaque carte est associée à un personnage, mais pas du tout, puisque là, juste avant, on avait le Cocan d'Ultra Evolution. Tac. Du coup, ici. Ensuite, une autre là. Voyons voir. Tac, ça. Autre pièce du puzzle. Et un nouveau Garfried, chevalier de fer. Et Insectoraga. Ah oui, le gars qu'on a tous détesté et qui a balancé les cartes Exodia de Yugi à la mer comme s'il s'agissait de que dalle, alors qu'en fait c'était les cartes les plus rares du game, en tout cas dans l'animé à ce moment-là. Un truc le bordel dans mes boosters, mais tac. Du coup là, ah bah c'est peut-être ça en fait. Alors ça doit être le rendu du puzzle au complet, juste là. Voilà.
Ça va être le rendu du puzzle et la carte secrète. Croc aux yeux rouges avec chaîne et... comment il s'appelle ça? C'est Cyrus Trusdale avec ses monstres véhicroïdes. Du coup, c'est vachement cool. Il y a combien de persos en fait? Est-ce qu'il y aura... C'est bon, j'ai fini? Ouais, j'ai fini. Ah non, il en reste une ici. Donc là, pas de nouvelles pièces du puzzle, mais... juste, en gros, en résumé de ce que donnera le puzzle. Quel monstre c'est? Ah, ça c'est bien, c'est un bébé dragon aux yeux rouges qui n'a pas été réédité. Il y a pas trop... Je crois qu'il n'y a qu'une seule édition, ce truc-là. Super beau en secrète. Et le personnage derrière, c'est Cyrus Trusdale que j'ai déjà. Dommage, j'aurais bien aimé avoir chaque perso qui aurait pu sortir, mais c'est quand même assez cool. Du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 boosters à ouvrir. Boosters donc de 18 cartes avec 3 ultra à chaque fois. Tac, ça fait quand même un sacré paquet de cartes hein, au final. Regardez-moi ça. Ça donne envie. Hein. Comme ça là. La secrète ici. Et on va y aller tout de suite. Parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous aimez un peu ce format. Parce que c'est quand même, alors, de ce que je comprends, c'est un peu un nouveau type de format d'intégrer justement plusieurs collections légendaires en fait dans un seul booster. Gadget rouage ancien. Moi, un peu ce que vous en pensez. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça permet de ramener certaines cartes. Mais au final... il y a quand même un peu... j'ai quand même un autre avis un peu dessus, où me dire, bon, est-ce que c'est pas trop de réédition au final? Dragon Toon aux yeux rouges, c'est cool de rééditer des cartes comme ça, notamment, mais des rouages anciens qui ont été édités vraiment beaucoup de fois, est-ce que c'est totalement utile? Mais bon, c'est quand même sympa. Grande valeur, balise de cristal, dragon de métal noir, très bonne carte qui est jouée dans Dragon Chaos, hein, bien sûr. Elle est vraiment très forte, elle est éditée qu'une seule fois en super rare, donc c'est cool de l'avoir ça. Vide mégaroïde, attaque furtive de la mer avec le pêcheur légendaire juste là, donc c'est cool. Petit artwork assez sympa. Dragon Toon aux yeux bleus, ça c'est super cool à voir. Alors fusion aux yeux rouges, c'est très bien qu'il l'ait réédité, puisque du coup on a une nouvelle carte qui va arriver, qui est la carte fusion, enfin le monstre fusion Dragoon aux yeux rouges, qui vraiment nécessite cette carte et qui est vraiment une carte support, une carte de, comment dire, un boss monster dans l'OCG en fait, hein, dans les tournois japonais, et qui le sera très certainement chez nous. C'est joué partout en fait. Corne cyber ténébreuse, tiens, c'est marrant de voir ça. Ça fait très longtemps. Je sais pas si ça a été réédité entre temps. Je ne pense pas. C'est le tout premier deck, un des tout premiers decks de structure nouvelle génération, on va dire ça comme ça, qui était sorti avec le dragon des ténèbres aux yeux rouges. Et je crois que est-ce que c'était dans celui-là où il y avait les monstres dragons armés? Je pense que oui, hein, je pense que c'était dans ça où il y avait les premiers monstres dragons armés. Dragon noir aux yeux rouges, je sais pas quelle couleur on a eu tout à l'heure. Là il est vert, super beau, vraiment super beau, le nom est vert, je sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà, tac, je vais essayer de vous l'approcher un petit peu, voilà, le nom il est vert en fait, très beau. Vraiment des artworks sympas, lien cristallin pareil avec un nom vert. Voilà, c'est trop beau, lien cristallin qui est vraiment une carte particulière parce que l'effet on dirait presque une ghost. Et Fureur de Karyushin, pareil, donc ça m'en fait une deuxième. C'est cool. Moi je suis pour en fait hein, d'avoir aussi des nouvelles cartes comme ça. Moi, il n'y a pas de souci. Imprimez-nous tout ce qui sort de l'animé, les gars. Si nous on veut ça. Hein. Des fameuses cartes qu'on n'a jamais vues. Je pense au God's Line là, qui va sortir bientôt aussi, pareil. Il y a vraiment plein de cartes qui sont extrêmement abusées dans l'animé et qu'on n'a pas nous. Et il faut les avoir quoi. Revolver Dragon Toon, Revolver Dragon, Cyber Dragon Toon, Soldat Canon Toon, pareil, ça c'est vachement cool à voir. Trop beau. Réfractation de l'arc-en-ciel, bête cristalline mammouth, tortue d'émeraude, vouivre, assaut amazonesse, zone de collection, poussin dragon noir, cool à voir ça aussi. Scanon cyber ténébreux, alligator toon, qui se rappelle de ce monstre qui avait été invoqué à... Je crois que c'est le premier monstre qui invoque Pegasus dans son premier duel en fait. Est-ce que c'est le premier duel avec Yugi ou c'est le tout premier duel avec... Kaiba, je crois, tout simplement, ou Bountyken, je ne sais plus. En tout cas, c'est un des tout premiers monstres qui invoque, comment il s'appelle, Pegasus. Et ce qui est intéressant de ce monstre-là, c'est que c'est un monstre normal qui a déjà, en fait, enfin, c'est un des seuls monstres normaux Toon tout de suite, en fait, parce que la plupart des monstres Toon sont des monstres à effet. Et je sais pas si c'est pas le seul, mais en tout cas, c'est un des seuls. Carte de la pierre rouge, magie du cristal ultime, donc ça c'est pour les cartes bêtes cristallines, et là le nom est en vert, super beau. Bébé tigre amazonesse, pareil avec un nom vert, magnifique, elle a été éditée je crois qu'une seule fois, et malédiction du dragon, le dragon maudit pour l'ultra normal.
C'est cool, des cartes en plus. J'aurai plus de place dans mes classeurs. Comment vous faites? Sincèrement, dites-moi comment vous faites, les gars. Parce qu'au final, il y a tellement de cartes qui sortent. Bientôt, on va devoir louer un box, les gars. Vous vous rendez compte? Bientôt, on va devoir louer un box. Et moi, j'ai déjà plus de place. Je sais pas comment vous faites. Dites-moi, donnez-moi une solution. Dragon Toon aux yeux rouges. Contre-gemme, défense Toon, donc de plus en plus de cartes de Toon, Golem Rouage Ancien, Armature Rouage Ancien qui avait été réédité, c'était une rare dans Pegasus, Gravité Arc-en-Ciel, Inferno Cyberténébreux, ok, donc c'est une nouvelle carte Cyberténébreux, Rituel, Alligator Toon, Dragon Noir Météore, la fusion donc du Dragon Noir aux yeux rouges et du Dragon Météore, Magicien Illusionniste Anonyme, Dragon de Métal Noir, trop bien, Pierre Noire Légendaire, Impact Cyberténébreux, Monde des Toons, donc alors ça c'est... nouvelle artwork du coup du monde des Toons, qui est vraiment l'artwork qui ressemble en fait à... Je sais pas si c'est cet artwork qu'utilise Pegasus dans le tout premier film Yu-Gi-Oh! Je crois que c'est celui-là, mais je suis pas sûr, mais du coup c'est une autre impression du monde des Toons. Bien sûr les deux peuvent être joués, hein. Table des matières Toons, ça en fait une deuxième, et Fureur de Karyushin pour l'ultra normal. Donc les deux là, je vous ai pas montré la couleur, donc c'est tous les deux en violet les noms. Voilà. Tac. Il y a tellement de boosters à ouvrir, en vrai, on va être là pour 10 ans, quoi. Magicien Sombre, tiens, je l'avais pas encore vu. Magicien Sombre Toon, Ekai Corrosive, Vouivre, Buster Blader Toon. Décidément, il y a vraiment tous les Toons un peu one again, quoi, tu vois. Arbre Cristallin, Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres, Ténèbres Ultime, Soldat Canon Toon, Alligator, Océan Légendaire, tiens, ça fait oula, pouf. S'il y a bien une carte où ça fait vraiment très longtemps, je pense que tous mes potes, si vous êtes un de mes amis d'enfance avec qui j'ai joué à Yu-Gi-Oh, rappelez-vous de cette carte, on a tellement joué avec ça. L'époque, on pouvait invoquer Dragon Lévia Dédale, c'était tellement fort, ou Mobius, c'était The Carte, et on jouait avec ça dans le deck parce que c'était vraiment très fort. Attaque furtive, Princesse Amazoness, une deuxième fusion, très bien, très bon à voir. Crâne invoqué Toon, Appel Amazoness, du coup le nom est en bleu, voilà, super. Une ultra, deuxième ultra illusionniste aux yeux millénaires, en bleu aussi cette fois-ci. En fait les deux à chaque fois c'est les mêmes couleurs en gros, ouais c'est ça, j'ai l'impression que les deux à chaque fois c'est les mêmes couleurs. Et Fureur de Karyushin pour les ultras normales. Mais il y a combien d'ultras? Attends, j'ai l'impression de ne pas avoir vu tant d'ultras que ça, deux je crois pour l'instant. Deux ultras normales, hein, on va dire différentes. Je sais pas, j'ai peut-être pas suivi, pas bien lu ma petite boîte. Alors, Gadget Rouage Ancien, Catapulte, Balise de Cristal, Cyberdragon Toon, Tigre de Topaz, Gravité Arc-en-Ciel, Réfractation, Rituel de la Noire Illusion, le Renoncé au milieu des yeux, Dragon Rétro aux yeux rouges. Dragon Rétro, c'est quoi? C'est un dragon qui vient des années 80 ou... c'est pour ça que vous l'appelez Rétro. Tiens, on n'avait pas encore eu Sorcier Masqué Toon. Il y a vraiment toutes les cartes Toon en fait, hein. Ah tiens, alors ça c'est intéressant. Parce que, alors je sais, en français c'est peut-être pas le cas, mais aux States, en fait, pour les cartes anglaises, cette carte s'appelle Black Crane Dragon, je crois. Et en fait, avant, Konami mettait que le B, je crois, pour Black, en fait. Comme pour Red Eyes, en fait, Red Eyes Black Dragon. Ils mettaient que le B, maintenant ils mettent l'intégralité du nom. Alors c'est pas le cas pour nous en français, ça a toujours été comme ça. Mais c'est juste un petit truc, voilà, petite info à savoir, quoi. Vouivre bébé Tigre Amazoness de nouveau, en bleu, magnifique, trop belle la carte. Ensuite, Dragon Noir aux yeux rouges, en bleu. Je crois que c'est ma deuxième en bleu pour le coup. Tellement beau cet artwork. Et... Malédiction du dragon, le dragon maudit, pour l'ultra normal. Et on continue d'ouvrir tout ça. Allez, c'est parti, on va aller un petit peu plus vite. Ruine. Est-ce que, ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on a vu pas mal de... Non, bon, allez, on va continuer. Ruine arc-en-ciel, arbre cristallin, Pégase de saphir, dragon Toon, bénédiction, balise, libération, vision aux yeux rouges, sympa à voir, le renoncer, Inferno, c'est Mangariuran, un des tout premiers Toon, ça c'est trop bien, elle est trop bien cette carte, j'ai toujours adoré Star Wars, il est trop beau. Dragon rétro aux yeux rouges, dragon noir météore, griffe cyberténébreuse, donc toujours pareil, c'est pour le sort de dragon cyberténébreux là qui s'assemble. Dragon crâne noir, ah,
Supra Dragon Arc-en-Ciel. Il est tellement beau. Ça, c'est vraiment, je pense, la plus belle pour moi des ultras de cette extension. Elle est magnifique. Avec son nom vert en plus. Je sais pas, c'est très très beau quand on dirait une sorte d'ultra un peu beaucoup plus vif. Je sais pas si vous voyez un peu. Cet effet ultra, il est pas présent en fait sur nos ultras normales. Où en gros, vraiment, on est à la limite un peu du début de la Ghost. Et c'est super beau, je trouve. Lien cristallin, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais. C'est très très clair, quoi. C'est super beau. Et, ah bah tiens, une nouvelle carte. Du coup, Réservangeur Mechabot, une nouvelle carte Mechabot. Tiens, ça va plaire à Pascal, ça. Je savais pas, tu vois, je connais pas toutes les cartes, en fait, en vrai. Hein. J'étais en train de bégayer, en train de rager, parce qu'il y avait que 2 ultras que j'avais eu différentes. C'était un peu bizarre. Et au final, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Alors, chat d'améthyste, revolver dragon, rafale de proton, soldat canon toon, machine à voyager dans le temps, mammouth, conclave du cristal, abondance, attaque furtive, sirène toon, princesse, fusion aux yeux rouges, très bien, j'en ai 3, c'est nickel. Un deuxième, nickel, c'est trop bien ça. Le retour des yeux rouges, est-ce que c'est une nouvelle carte ou pas? En tout cas, ça fait une sorte d'armure, dragon noir aux yeux rouges. Corne cyber ténébreuse, et un deuxième supra arc-en-ciel. Quelle couleur j'ai eu juste avant moi? Alors celui de juste avant, il était en vert, donc là je l'ai en bleu, trop bien. Du coup ça me permet de compléter un peu la collection à ce niveau-là. Et Baleine Citadelle, mon gars, Baleine Citadelle qui est dans le game. Je savais pas du tout, trop bien. Trop bien, je sais pas si vous connaissez. Alors je crois que c'est une fusion à la base, hein. C'est ça, c'est une fusion, oui, je crois que c'est une fusion. Et en fait là c'est un monstre à effet, trop bien, avec son nom en bleu, magnifique. Et l'ultra, malédiction du dragon, le dragon maudit. Mais trop bien cette carte. Gros baleine qui arrive les gars. C'est les cartes de Mako Tsunami, je crois. Mako Tsunami qui s'appelle, hein, je crois. Et ça, c'est le moment où il revient, hein, il arrive dans Batailleville et qu'il invoque cette espèce de gros machin, la baleine citadelle. Est-ce que c'est baleine citadelle? J'espère que c'est ça, hein. Que je vous dis pas de conneries. Chat d'améthyste, balise de cristal, bénédiction du cristal, gravité arc-en-ciel, revolver dragon, éclat corrosif, Pégase, sorcier masqué. Ah voilà, c'est ça un peu la... Alors, est-ce que c'est pas une nouvelle? Je crois que c'est une nouvelle, hein. Ça me dit rien en tout cas. Ça me dit rien dans l'ancien archétype cyber ténébreux. C'est peut-être une nouvelle en fait. Je sais pas. En tout cas, elle est assez stylée. Dommage qu'elle soit pas en brillante. Ah tiens, monstre corrompu. Je savais pas qu'il y en avait dedans. Bon, en même temps, il y a des cartes Red Eyes. Donc dragon noir aux yeux rouges corrompu. C'est cool à voir. Assaut amazonès. Le retour des yeux rouges. Rage de Karyushin. Donc qui est en rapport avec la carte ultra qu'on a vue plusieurs fois déjà. Alligator Toon. Océan légendaire. Et je pense que la première ultra est derrière. Le renoncé de la fusion. Donc là, c'est une fusion renoncée. Pour invoquer la fusion entre le renoncé au milieu-dieu, je crois, et l'illusionniste. Et, ah, ça c'est super bien à voir. Dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, avec le nom en violet, bien sûr, le renoncé aussi, hein, pareil, le nom est en violet. Et ça c'est super beau à voir, parce que c'est très dur à... C'était très dur à voir jusqu'à cette réédition, en fait. Et la dernière ultra, la fureur de Karyushin. Décidément, j'en aurais eu 12 000, en fait, hein, de cette fureur de Karyushin. Avancer, mine de rien, je sais pas combien de temps est la vidéo, mais on verra. Arbre cristallin, machine, toon. Je vais passer maintenant, je pense qu'on les a un peu tous vus. Je vous dirai si, ah bah ça on l'avait pas vu encore. Frappe ultime. Ça non plus, super véhicroïde, base mobile, donc la fusion, des grosses fusions véhicroïdes. FG Mini, urgence, princesse, dragon et l'ultra vient juste derrière, je crois. Et un deuxième, dragon de métal flamboyant. Ça c'est vachement cool, le nom est en bleu cette fois-ci, il était en violet juste avant. Ouais, trop beau, nickel. Et Golem Mégaton rouage ancien, ça c'est pas mal aussi, ça a été édité qu'une seule fois. Et du coup, en ultra et le nom bleu. Et l'ultra derrière, c'est mon petit Lapi Melfi, le petit nounours à la famille. Et voilà, pop. C'est tellement ouf, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a des gens qui transforment des gros monstres très forts, tu vois, genre hashtag les dieux égyptiens, tu vois, et qui les mettent en mode Melfi comme ça, c'est assez marrant à voir. Parce que tout le monde se demande si concrètement, un archétype aussi mignon serait capable d'être fort et de faire du résultat. Ce serait assez ouf. Je pense que beaucoup de gens seraient morts de rire. Golem rouage ancien, Hydre qu'on n'avait pas encore eu. Ça, on a déjà. Mais voilà, ça c'est la première version du dragon cyber ténébreux. Et je pense que du coup l'autre c'est une nouvelle version. Je sais pas. Je sais pas ce qui est sorti entre temps. Magicienne des ténébreux toon qu'on n'avait pas encore eu. Trop bien. Carte de la pierre rouge. Souffle du feu de l'enfer non plus, on n'avait pas encore eu. Tag, masque et toon. Et je pense que c'est la première ultra derrière. Ah non, c'est là. Table des matières toon, en vert cette fois-ci. Alors, est-ce que je l'ai pas déjà eu en vert? Je sais pas, mais en tout cas, ça m'en fait 3. Et ça, c'est vachement cool. Trop bien. Dragon Flair, là, cette fois-ci en vert. Et là, je suis sûr de ne pas avoir eu en vert. Je l'ai eu en bleu et je l'ai eu en violet. Donc, ça me fait les 3 couleurs. Et l'ultra, Réservangeur Mechabot. Trop bien. Donc, ça m'en fait 2.
serait bien d'en avoir un troisième, comme ça je pourrais, j'aurais le playset. Tac. Et il reste 2 boosters hein, d'ailleurs, hein. Ça c'est l'avant-dernier. Après ce sera le dernier. Tac. Dragon arc-en-ciel. Arbre cristallin, vouivre rouge, orage ancien, petit creux de topaz, ruine, grande valeur. Tac, relancer. Je pense qu'on a déjà plus ou moins tout eu, hein, je pense. Hein. N'hésitez pas à me dire si j'ai peut-être pas eu quelque chose. L'ultra derrière, non. Ici, Golem Mégaton en vert cette fois-ci. Je crois que je l'ai déjà eu en vert, en vrai. Peut-être avoir une autre que je n'ai pas encore eu. Ah ben voilà, nickel. Il fallait juste demander en fait. Revolver Dragon Desperado. Et voilà, ça en ultra avec le nom en vert. Magnifique, trop belle. Et l'ultra derrière, la Pimelfi. Voilà, j'ai le playset de petits lapins. C'est trop bien. Coucou. Et le dernier booster. Et espérons que ce ne sera pas le pire en fait, tout simplement, que je puisse avoir quelque chose de bien que je n'ai pas, ça serait cool. Parasite paranoïaque, golem, contre-gemme, tac, conclave, toon, une autre fusion, princesse, je pense que l'ultra vient derrière, là, appel amazonesse que j'ai déjà eu, est-ce que je l'ai eu en violet, je ne sais pas, et là, magie du cristal ultime que j'avais déjà eu, mais peut-être pas en violet, je ne sais pas, et l'ultra derrière. La malédiction du dragon, le dragon maudit. Donc voilà, c'est tout pour ces ouvertures. Ça fait quand même beaucoup de cartes. Je sais pas où est-ce que je vais ranger tout ça. Je sais pas. Et ne me dites pas en commentaire que vous serez content de les recevoir. Je sais. Je voudrais remercier la boutique Troll le jeu car c'est grâce à eux que j'ai pu avoir ce paquet. Bon, malheureusement, les livraisons sont compliquées ici, mais j'ai pu avoir un ami qui me les a ramenés en temps et en heure. En tout cas, pas trop tard après la sortie. Donc, je suis content de les ouvrir. Vous allez avoir cette vidéo plus ou moins en même temps que tout le monde. Donc, ça, c'est vachement cool. C'est pas souvent, donc autant en profiter quand on peut le faire. Donc, voilà, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager cette vidéo, abonnez-vous, vraiment, prenez part un peu à cette aventure avec nous, c'est un peu une sorte de retour par rapport à nos vidéos, c'est un peu un retour par rapport au travail effectué, et c'est toujours cool de savoir que vous aimez concrètement notre contenu. Du coup, je vous dis à bientôt les amis, portez-vous bien, n'oubliez pas, le virus est encore là, donc ne relâchez pas votre surveillance. Portez-vous bien les amis, et à plus la famille.